Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui afin que je vous présente un peu quelques nouveautés, l'évolution du potager. Vous allez voir que ma technique a un petit peu évolué. Donc déjà pour commencer, je voulais vous présenter mon massif d'aromatiques. Donc avec du romarin, de la sauge, de la menthe marocaine, du laurier sauce et de la verveine citronnelle. Donc voilà, ça c'est de la bonne menthe marocaine. Elle pousse assez haute et elle est un peu plus parfumée pour faire le thé marocain, donc c'est ce qui est top. Après, côté potager, tout simplement, j'ai ressemé des radis afin d'en avoir en continu. Donc, deux petites parcelles. Il y a de la chicorée frisée et de la laitue rouge, donc un peu derrière pour barrer les glaïeuls. Après, comme je vous avais déjà fait voir il y a une quinzaine de jours, on se retrouve avec des tomates en plus, des poivrons en plus qui sont paillés. Il y a un peu de désherbage, hein, je vous l'accorde. Donc après, les pastèques, donc, qui sont bien partis pour produire. Donc au niveau du défi de la pastèque, je suis plutôt bien parti. Je vous mettrai le lien de la chaîne où a lieu ce défi en description et en fiche. Après, des piments en plus que j'avais, donc qui sont en fleurs, bien en fleurs, qui commencent même à être marqués. Donc, on va avoir des piments assez tôt. Donc sur cela les piments sont bien marqués. J'avais remis aussi du concombre, donc qui a bien pris. Il y en a quelques-uns qui sont marqués. Donc si je vous en trouve un, je vais vous en trouver un marqué pour vous faire boire. Donc ils sont en fleurs, hein. Il n'y a pas de souci, ils ont bien repris. Ah, voilà un petit concombre de marqué juste là. Donc après c'était les betteraves que je dois redésherber et recercler. Les betteraves qui avaient poussé dans la jardinière toutes seules, le semi-spontané, donc que j'ai repiqué, qui sont bien repartis. Il n'y a rien à dire, je suis bien content. Après les choux de Bruxelles derrière qui ont bien repris aussi. Et ils ont un petit peu de pucerons, donc il va falloir que je les traite un petit peu au savon noir. Mais sinon tout va bien. Après on retrouve des laitues donc, qui ont bien repris. On en a même récolté de ce côté déjà pour manger comme ça avec des radis. Ça suffit pour manger avec quelques radis, des tomates. Ça suffit, pas besoin de laisser paumer. On est que 3. Après on retrouve notre céleri. Donc notre céleri rave qui commence à bien paumer au niveau de la racine. Donc je laisse la tonte au pied et quand les feuilles sont jeunes, on les coupe, on les enlève et ça fait grossir le bulbe. Après, une petite visite au niveau des tomates pour vous faire voir qu'il y en a déjà des belles de marquées. Donc voilà les tomates. Celle-là, je fais plus d'1 mètre déjà. On n'est même pas le 15 juin là. Et presque au niveau de la hauteur du piquet qui est à 1 m 20. Donc elle est presque à 1 mètre. Je suis bien content.
Donc voilà, les tomates. Je vais vous en faire voir qui sont bien marquées. Des belles grappes. Donc là on est dans les tomates cerises par exemple. Donc, on voit bien, elle est bien marquée. La grappe, on a plusieurs sur la grappe de bien marquée. Je ne touche pas trop. Après on a la multiflora qui a un bouquet, le bouquet du bas énorme. Tout ça, c'est le seul bouquet, un seul et unique bouquet. Donc c'est la cocktail clémentine. Donc, il y en a plein. Je vous dis pas le nombre de variétés qu'il y a. Vous comprendrez assez vite le pourquoi du comment. Donc celle-là, c'est la 1884 que j'ai plantée un dernier. Donc la tête, le bourgeon terminal de tête, la fleur, du coup ben, obligé de laisser partir un gourmand pour qu'elle parte correctement. Mais je l'ai plantée en dernier parce que elle avait eu du mal à germer. Donc j'ai refait un semis. Donc après on arrive dans les grosses tomates. Donc si je dis pas de bêtises, ça c'est la beefsteak. La beefsteak qu'on voit qui est marquée aussi. La Brownie Wine. La cœur de bœuf qui est bien marquée aussi. Je vais vous voir, je vais faire le tour. Donc la cœur de bœuf qui est superbe, bien marquée. Celle-là qui est superbe, c'est la joyau d'Oaxaca. Donc la première est superbe. Je viens de voir que, regardez, il y a des pucerons au revers des feuilles. Donc dans le week-end, s'il fait beau, un soir, ce sera un traitement au savon noir et aussi avec du bicarbonate alimentaire pour les maladies cryptogamiques. Comme ça, un passage pour deux utilités. Le bicarbonate pour les maladies cryptogamiques, pardon, le bicarbonate alimentaire pour les maladies cryptogamiques et le savon noir pour le fixer, pour éviter qu'il soit lessivé lors des pluies et aussi pour lutter contre les pucerons. Parce qu'elles sont en assez bonne santé nos tomates, donc on veut essayer de, si on va récupérer des graines, on va essayer de les tenir en bonne santé. Donc ici on retrouve nos choux cabus. Il reste quelques choux rouges, ils n'ont pas tous pris. Puis au fond notre plant d'artichaut. Vous comprendrez pourquoi j'ai du branchage derrière plus tard, dans une prochaine vidéo. Déjà dans celle-ci, vous comprendrez notre thym citron. Bon, là, il n'y a pas grand chose qui a repris sur la droite, à part 2-3 choux. Et on retrouve de la consoude. Donc je l'ai trouvé en magasin. Je l'ai planté cette année. Je l'ai payé 5 € quand même, en pot d'1 litre.
Je vais la laisser prendre cette année et l'année prochaine ça va servir pour faire du purin, pour nos tomates, nos piments, nos poivrons et nos aubergines. Donc c'est bon pour le fruit. Et l'année prochaine, dès que je ferai la recette, je la ferai pour vous en même temps. Et puis on verra ce que ça donne. Et on fera l'explication en même temps. Donc après, je viens d'en parler. Donc les poivrons, les radis, donc les radis ronds, les poivrons derrière avec les carottes, les radis bien sûr, comme chaque fois que j'en sème. La plupart du temps, je sème avec des carottes. La prochaine tournée de radis, il n'y aura pas de carottes parce qu'on en aura assez. Donc après les aubergines, donc, qui sont magnifiques, qui sont même en fleurs. Super, super content. Donc, on peut même observer la fleur qui s'ouvre sur celui-ci de pied. Après nos piments. Donc il fait tellement froid que il y a des boutons qui tombent tout seuls quoi. J'ai vu que le pétiole jaunissait. Donc je l'ai ramassé. Un fruit de marqué là. Un fruit de piment de marqué. Et ils sont bien en fleurs. Donc il y a du piment. Sur les premiers que j'avais compté, normalement il y avait que ces 6 là de planter à la base et pas ceux que je vous ai fait voir au début de la vidéo. Donc voilà, pour ce côté-ci, on se retrouve du côté de la grande parcelle. À tout de suite. Donc voilà, sur la grande parcelle, ça a beaucoup changé. On a ramassé les pommes de terre. Il y avait un peu plus de 51 kg à la pesée. Donc on a commencé à modifier le terrain. Donc on retrouve comme il y a 15 jours notre maïs qui commence à faire les épis de fleurs sur le haut. Donc j'ai dû les tutorer parce que malheureusement même buter avec les tournesols pareil, même buter les deux se coucher avec les forts vents, les vents forts. Les concombres, certains sont marqués, donc les concombres sont dans les maïs. Et puis là, on voit que j'ai commencé à faire des buts. Donc tout simplement, j'avais récupéré du bois mort. Et je me suis dit, ça fait des années que j'entends parler de permaculture sur but, etc. Donc là où il y a des salades chicorées plantées, j'ai commencé à le faire. Je la finirai une fois que j'aurai récolté le maïs et arraché donc le maïs et les concombres. Je finirai cette butte à ce moment-là. Et j'en ai fait aussi une deuxième que je commence à faire la deuxième couche, donc avec des feuilles mortes. Donc que j'ai récupéré lors de la taille quand j'ai étêté en fait le cerisier pour la récolte, puisqu'il était tellement haut que j'ai étêté le cerisier de mes parents pour récolter. Donc les feuilles, je les mets dans une couche de la butte afin de nourrir la butte. Après j'ai labouré toute la partie ici là où il y a le cordeau au milieu. Merci papa. Toute la partie au milieu, je l'ai labouré pour finir de ramasser les pommes de terre. Donc j'ai pas encore mon éco-fourche, ma grelinette. Donc c'est prévu au programme. Mais je ne l'ai pas encore. Donc en tout cas la butte de permaculture, il y en aura 2 l'année prochaine. C'est l'évolution qu'aura le potager l'année prochaine. Avec beaucoup plus de variétés comme ça dans le jardin. Vu que ça agrandit, en faisant des buts, ça agrandit la surface de culture.
par 3 voire par 4. Je n'ai pas fait le calcul, ça dépend aussi de la largeur des buts, de la hauteur, etc. Après on retrouve nos haricots. Donc toujours les haricots verts sur la droite, les pourpres au milieu et les bords sur la gauche, qui sont bien en fleurs. Donc on peut les voir de plus près. Donc il y a de la belle fleur, j'y touche pas trop. J'avais commencé à repiquer entre les haricots verts et l'haricot pourpre, les poireaux d'été qui ont profité de la pluie qui a eu ces derniers jours pour bien reprendre. Donc il faudra que je leur fasse un petit habillage pour qu'ils puissent profiter. Après les échalotes, malheureusement je sais pas ce qui s'est passé, elles se sont fait manger par les racines. Donc pour limiter la casse, j'ai préféré les récolter en avance. Après c'est pas encore tout désherbé, mais on retrouve les betteraves. C'est aussi des betteraves qui ont poussé toutes seules en semi-spontané en jardinière, donc que j'ai repiqué, qui ont bien repris. Les petits pois qui ont la nouvelle maladie trouvée par le maigre, mais on en récolte, ça n'empêche pas de récolter quand même. Vous voyez, ils sont beaux, et après il n'y a plus qu'à les coincer. Mais on va pas se plaindre, même s'ils ont la maladie, ils sont mangeables, c'est le principal. Donc après il y a quelques basiliques qui partent commun, pourpre, et le géant mammouth. Donc on en a récolté pour pincer, pour qu'il puisse s'étoffer. La ciboulette pour mettre dans les salades, les sauces. Donc les tournesols, on voit qu'ils vont pas tarder à fleurir. On retrouve nos carottes, nos plein de poireaux. Donc là c'était vraiment la pépinière de cette année. Si j'ai assez, je ferai peut-être une autre butte là, vu que c'est pas très long. Hop, ça c'est de l'herbe, c'est du vrai chien, donc on y met ailleurs. J'ai ramasserai tout à l'heure. Donc on voit bien les betteraves, les premières betteraves que j'ai récoltées, faudra que je sarcle aussi pour qu'elles profitent. Après on retrouve nos courgettes, donc bien en fleurs, les fleurs femelles et les fleurs mâles, on les distingue super bien. D'ici quelques jours on va en manger. Donc là c'est de la verte noire des maraîchers non coureuses, donc pas de maladie, mais bon, il faudra quand même désherber, ça c'est pas le souci. Et après là encore la partie à désherber, on retrouve nos panais, nos quelques panais. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Nos carottes, il reste quelques radis dedans, ils sont pas super beaux mais on les mangera pareil. Les poireaux d'hiver qui commencent à grossir, mais qui seront implantés d'ici 1 mois et demi, donc c'est pareil. Puis notre maïs rond, notre rhubarbe, nos artichauts, donc il y en a encore quelques-uns à récolter. Donc on voit bien, ils font la pomme de main, les écailles commencent à se séparer, ça veut dire que c'est le moment de récolter. Sinon ça va partir en fleurs, même si la fleur est jolie, que ça fait de la couleur, c'est bête, mais je préfère les manger. C'est meilleur dans le ventre, la gourmandise. Voilà, donc voilà pour le petit tour du jardin. Donc, il y a un petit peu de menthe aussi là. Donc là on faisait déjà du paillage avec, comme vous voyez, de la tonne de gazon. Il y a le tuyau au micro en dessous pour l'arrosage.
On n'a pas arrosé depuis au moins 15 jours et c'est toujours humide. Bon, après il a plu, il faut dire ce qui est. Il a plu. Et à chaque temps on remet, on recouvre. En plus l'herbe ça l'étouffe, c'est super. C'est une super. Il n'y a rien de tel que le paillage en gazon pour étouffer. Mais le gazon maintenant je vais le laisser bien pousser, quasiment monter en foin. Pour une fois que je vais tondre, je ferai 2 passages, 2 passes avec la tondeuse, une coupe haute maximum à 7 cm, une coupe basse à 3 cm, avec le bac de ramassage à chaque fois, et ce qu'on ramassera, ça ira dans les buttes pour nourrir la butte. Une sorte un peu de lasagne, donc on en parle beaucoup sur YouTube. Et c'est ce que je vais essayer de faire. C'est du compost en fait sur place. Du compostage sur place que je vais faire dans mes buts. Je ne sais pas le nom exact, si c'est de la lasagne, si c'est du compostage sur place, etc. Je connais pas le nom exact parce que je débute à peine dans ce mode de fonctionnement au jardin. Donc voilà, on verra ce que ça donne les buts, mais je pense que après les études que j'ai fait d'espace vert, il n'y a pas de raison, justement, ça nourrit directement le sol sans passer par le composteur. L'espace des composteurs est libéré même, vu qu'on fait le compostage sur place. Donc advienne qui pourra, mais normalement ça devrait être positif, parce qu'en fait on crée l'humus sur place et on ne l'apporte pas. C'est même mieux à mon sens, je trouve. C'est pour ça que je pars dans le sens de la permaculture maintenant. Donc je deviens de plus en plus écologique entre guillemets. Je n'utilise déjà pas de produits phytosanitaires, d'engrais, mais en plus de ça, je veux apporter de la nourriture à terre, mais de façon naturelle. Donc voilà, je vous ai à peu près tout dit sur ce qui se passe au jardin en ce moment, l'évolution, etc. La chaîne évolue assez bien, même si en ce moment je fais pas trop de vidéos à part les visites et les fiches légumes qui bientôt, j'aurai bientôt terminé, donc il y aura une nouvelle rubrique. Je suis en train de la préparer. Vous comprendrez vite pourquoi je suis fan de tomates. Je suis collectionneur de tomates, comme vous le savez certainement, donc vous comprendrez exactement pourquoi j'aime les tomates. Et je vous présenterai ça dans une nouvelle playlist très vite dans l'été. Donc voilà, je vous dis à très vite et n'hésitez pas, comme d'hab, un like, un pouce bleu, c'est facile à mettre, un commentaire si vous avez des questions, si vous avez des trucs à rajouter sur ce que j'ai dit, et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc je vous remercie et à très vite. Ciao les amis.